Attention, l'épisode qui va suivre contient des points de vue subjectifs. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Deitos et nous voici pour un nouvel épisode de la série Rends ma photo fabuleuse Fab. Pour rappel, le principe est simple, vous m'envoyez votre photo à cette adresse en me disant le type de développement que vous souhaitez ou en me laissant carte blanche et je vous fais le développement en vidéo tout en expliquant la démarche et les différents moyens et outils pour y arriver. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, nous allons développer deux photos, ça rigole plus, envoyées par Madame Anne Févotte que je remercie infiniment. Comme toujours, nous allons faire ça en deux étapes, l'analyse des images avec les ajustements à apporter, puis les développements qui, dans cet épisode, se feront dans Lightroom. Tout d'abord, l'analyse. Sur cette première photo, nous allons essayer de garder l'attention du spectateur sur la jeune fille et cet immense arbre à côté d'elle. Je ne trouve pas beaucoup d'intérêt à la colonne à gauche, ce qui va me permettre de partir sur un format carré qui va donner beaucoup plus d'impact au rapport de taille entre nos deux sujets principaux. Par contre, avec le format carré, vu que la rambarde crée une ligne bien présente qui va traverser notre image, nous avons deux choix. Soit la garder légèrement en biais, mais dans ce cas accentuer la diagonale pour bien faire comprendre que c'est voulu et non raté, ou alors faire que cette ligne soit parallèle à notre cadre. Je préfère cette solution car elle évite d'ajouter de la complexité visuelle pour rien, et donc de la distraction, et qu'elle va me permettre de vous montrer la correction des perspectives pour améliorer tout ça. Ensuite, nous augmenterons la saturation et la vibrance, nous éclaircirons nos tons foncés et rendrons plus présent notre demoiselle via un rapide traitement local. Nous en profiterons également pour renforcer un peu le bleu du ciel via la luminosité par canaux, et ce sera bon pour cette première photo. Pour la deuxième, d'emblée, il y a deux éléments tout à gauche et à droite de l'image qui me gênent, et comme je ne suis pas un fanat de la manip des pixels, pas pour ce genre de photo en tout cas, nous allons recadrer, pour changer, ce qui va nous permettre de redonner de l'importance en termes de taille aux deux enfants présents. Ensuite, nous allons réchauffer la balance des blancs, trop bleus, et, chose un peu particulière, réduire le contraste général, ce qui va nous permettre de faire ressortir nos personnages principaux. Nous accentuerons d'ailleurs cet effet par de la retouche locale, il faudra déboucher les arbres en éclaircissant les tons foncés. Ensuite, nous assombrirons un peu le ciel et éclaircirons un peu le sol en avant-plan pour donner un peu plus de contraste à l'ensemble. Et nous finirons en donnant une teinte jaune-orangé plus chaude à l'ensemble de l'image, pour être vraiment dans la fin de journée d'été. Allez hop, place au développement. Nous voici dans notre module de développement sous Lightroom et nous allons commencer par le recadrage. Les outils se trouvent toujours sous l'histogramme, ici en haut à droite. Le raccourci pour le recadrage étant la touche R. Je vais sélectionner mon aspect carré en cliquant sur Original et en choisissant un par un. Je cale mon image en m'arrangeant pour que la rambarde soit bien parallèle à mon cadre et je valide en appuyant sur la touche Entrée. Je vais ensuite dans la section Correction de l'objectif. Petite astuce au passage, si vous souhaitez n'avoir qu'un panneau actif ouvert à la fois, il vous suffit de maintenir enfoncé la touche Alt sur PC ou Option sur Mac, tout en cliquant sur une des flèches déroulantes ici. Vous allez voir que l'icône va passer d'une flèche unie à une flèche en petits points, ce qui va vous permettre, lorsque vous ouvrez un panneau, de fermer automatiquement les autres. C'est une option sympathique qui vous évite de scroller à l'infini quand vous voulez passer d'un panneau à l'autre, justement. Essayez-le si vous ne l'avez pas déjà fait, vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'était pour le petit conseil. Correction de l'objectif, donc. Nous allons directement dans la partie manuelle, et ici, nous appliquons une correction d'aspect, afin de redresser un peu notre demoiselle et qu'elle apparaisse moins tassée. Nous cochons l'option de contrainte de recadrage, et nous repositionnons notre cadre au besoin. Ensuite, nous débouchons les tons foncés, augmentons le contraste, un peu de clarté, de vibrance et d'un tout petit peu de saturation. Et vous voyez que déjà comme ça, le sujet ressort sans même venir faire des ajustements locaux. Nous allons quand même venir renforcer la végétation et l'arbre avec notre outil pinceau raccourci K. Et nous allons augmenter l'exposition, augmenter le contraste et la saturation. Puis nous venons peindre sur notre arbre et le long de la rambarde. D'ailleurs, vous voyez que sur l'angle droit de l'image, il y a une zone désaturée et moins contrastée que le reste. Pour uniformiser ça, nous allons créer un nouveau réglage local sur lequel nous allons baisser l'exposition cette fois, garder le contraste et la saturation de l'ancien réglage, mais ajouter une modif de balance des blancs pour réchauffer un peu les couleurs et corriger la teinte froide justement. Voilà qui passe mieux. Nous reste aller dans l'onglet teinte, saturation, luminance, partie luminance justement, et baisser très légèrement les bleus. Et voilà. Sans compter le recadrage, un petit avant,
après. C'est quand même plus sympa. Allez hop, on part sur la deuxième photo directement, vu qu'on est chaud. Bim, nous recadrons pour virer nos éléments perturbateurs sur les côtés. Ensuite, dans les réglages de base, nous allons réchauffer la balance des blancs. Et comme je vous le disais, réduire le contraste de l'image. Et vous voyez déjà que comme ça, les personnages se lisent un peu mieux. Nous continuons dans les réglages de base en réduisant les hautes lumières, histoire de rattraper un peu le coucher de soleil sur la droite, là. Éclaircir les ombres, ou les tons foncés, c'est la même chose. Réduire légèrement les noirs. Et augmentation classique de la clarté, vibrance et un peu de saturation, histoire de donner du punch à l'ensemble. Nous allons pouvoir revenir un peu sur les blancs aussi, comme nous le montre l'histogramme en haut. Voilà. Maintenant, nous allons faire ressortir nos gamins avec l'outil pinceau. Double-cliquez sur Effet pour réinitialiser les réglages. On augmente l'expo, contraste beaucoup, haute lumière, éclaircit les ombres et assombrit les noirs. On augmente la clarté, pas mal de saturation et on vient peindre sur nos enfants. Voilà. Il nous reste à créer un nouveau réglage local pour le sol qui va reprendre les mêmes paramètres que pour les enfants mais en atténuant chacun des réglages. Et nous peignons l'avant-plan. Nous allons éclaircir aussi les arbres au passage avec un réglage similaire si ce n'est pour les noirs que nous allons éclaircir plutôt. Enfin, un dégradé pour le ciel avec un paramétrage de baisse d'exposition et de légère augmentation de la saturation. Voilà, et en diagonale s'il vous plaît pour suivre l'inclinaison. C'est pas beau ça ? Un petit tour par le panneau Effet pour ajouter le petit vignettage qui va bien. Et pour terminer, dans l'onglet Virage partiel, je vais ajouter une teinte jaune orangée dans les hautes lumières, histoire de donner une petite touche de chaleur supplémentaire. Avant, après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et l'accent du Sud Pourrave, c'est gratuit. J'espère qu'avec tout ça, je vous ai donné quelques pistes pour vos futurs développements. En tout cas, je vous remercie tous infiniment d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir et ça motive. Je vous claque donc une bise sur les deux joues, comme ça pas de jaloux, et vous dis à très bientôt pour de nouvelles photos fabuleuses. Ciao! Faut cliquer sur le truc. Oh top, Oui, il faut vas-y, cliquer. vas-y, Ah ouais, clique. clique, c'est cool, c'est génial.